construire des choses ensemble que de les construire dans son coin. Que ça, c'est vrai que c'est une belle conclusion qu'on peut tirer, tu vois, qu'on peut tirer de cet événement, qui était un peu un événement en accéléré où on a appris beaucoup de choses et où, en fait on pensait pas que juste après ces petites esquisses et puis ces idées du début, on aurait pu réaliser un projet jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'on s'attarde un peu sur ce projet aujourd'hui, mais c'est parce que c'est celui qu'on a initié il y a 1 an et qu'on a su amener au bout, et donc ça c'est assez chouette pour nous. Et donc les autres projets à suivre, à suivre. Il y a le projet Yuzi, donc de cartes, qui a été présenté. On espère pouvoir sortir une version à la fin du printemps ou à l'été 2017. Et puis un autre sujet, c'est que là, tous les ateliers de construction qui ont eu lieu en amont du festival, en fait, on nous a mis un hangar à disposition à Louviers. Mais ce qu'on aimerait, nous, c'est à terme et pour cette année, donc c'est en pourparlers, ce serait de récupérer un lieu, un hangar où on pourrait, pourquoi pas, mettre en place des workshops et des ateliers de travail avec d'autres jeunes que ceux qui sont du collectif. On a touché ça un petit peu du doigt lors de la résidence, puisqu'on a, même si ça peut paraître anecdotique, pour nous ça ne l'était pas. Il y a deux jeunes de Val-de-Reuil, de 16-17 ans, qui ont passé la résidence avec nous et qui participent aux ateliers de construction à nos côtés. Et c'est une voie qu'on aimerait continuer à explorer. Donc pas seulement pour la construction, mais pour le théâtre, la danse, la musique aussi. Donc il y a eu des retours assez positifs de ce point de vue-là. Et puis pourquoi pas avec des étudiants de l'école d'archi, justement. Donc c'est un sujet à creuser. On attend d'en savoir plus, nous, de notre côté, sur ce lieu potentiel. Et puis voilà. Vu que c'est un projet associatif, est-ce que vous voyez, du coup, vous êtes tous un peu en HME pour certains, pour d'autres ou encore en études pour certains, est-ce que c'est un projet que vous voyez vraiment à long terme, ou que voilà, vous vivez plutôt ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez ce qui va se passer et puis on verra demain, ou c'est quelque chose que vous vous projetez vraiment là-dedans? Si tu veux, c'est vrai que le format de l'association, il permet déjà de se tester aussi, nous tous, entre nous, voir comment on travaille, parce que naturellement, on va travailler dans un premier temps avec nos proches, nos amis, et c'est vrai que on ne sait pas toujours comment les gens vont réagir les uns entre les autres, et c'est marrant de voir que déjà pendant ce temps de travail, pendant ces 3 semaines, chacun a su trouver sa place et chacun a su se définir assez bien, tu vois. Ensuite, est-ce que c'est un projet qui pourrait devenir derrière une entreprise? Si tu veux, je pense que c'est des choses qui se réfléchissent bien, parce qu'il y a aussi l'avantage de l'association, c'est que t'es dénué d'un sens monétaire qui peut faire rentrer en ligne de compte je sais pas, pour l'instant c'est encore un peu frais pour parler de tout ça, mais c'est vrai qu'en tout cas pour nous c'est un terrain qui nous permet de nous connaître, et pourquoi pas, oui, par la suite, évidemment qu'on rêverait de faire ça de notre vie, tu vois, mais c'est vrai que j'ai encore, moi personnellement je me pose encore des questions par rapport à la forme réelle que ça pourrait prendre, mais en tout cas c'est une belle manière de répondre à un projet de manière différente, et tu vois, ça nous permet aussi de toucher du doigt des questions techniques aussi qu'on n'aurait peut-être pas apprises simplement en travaillant en agence. C'est vrai que ça te permet de te mettre du côté que tu souhaites vraiment, quoi. Tu vois, en travaillant par exemple avec Étienne qui est charpentier, on a appris beaucoup de choses, tu vois, et avant tout c'est un ami, mais c'est vrai que du coup sur un projet pareil on a pu apprendre beaucoup de choses et qu'on n'aurait peut-être pas apprises de notre côté. Après je pense que c'est une vraie richesse aussi pour nous de pouvoir à la fois confronter la vie professionnelle classique qu'on peut avoir dans des agences d'architecture et ces champs d'exploration qui sont des terrains de jeu pour nous, en fait, et d'être c'est vrai pour nous qui sommes archi, mais c'est vrai aussi pour William qui est artiste, ou pour même les autres membres du collectif
qui eux travaillent dans d'autres secteurs, et donc de pouvoir jongler entre les deux, ça permet de nourrir un questionnement qui nous fait avancer. Est-ce que ça a déjà une incidence pour ceux d'entre vous qui travaillent déjà dans des agences? Est-ce que cette expérience-là, vous avez déjà senti une influence sur la manière dont vous travaillez en agence, dont vous concevez éventuellement ou participez à la conception Oui, à 100%, parce que tu vois, moi c'est marrant parce que cette année j'avais été, enfin en tout cas pour moi, de mon côté, moi je suivais un chantier pour lequel qui était en marché public, donc c'était un petit équipement des locaux des jardiniers du cimetière du Montparnasse, donc tu vois, dans un cadre très normé. Et à côté de ça, nous on récupérait des matériaux et on bossait au hangar de manière un peu foraine et peut-être pas si protégée. Alors quand tu fais le parallèle entre je sais pas, toute la sécurité que tu vas avoir sur un chantier, et puis tous les comptes rendus que tu dois faire, ce genre de choses un peu peut-être normatives, réparbatives, mais qui finalement ont leur intérêt parce qu'elles permettent de garder la main. Il y a aussi une certaine... il y a aussi ce qui est le plus frappant, c'est la hiérarchie en fait, que tu n'as pas dans ce genre de contexte, et que tu vas avoir quand tu travailles en tant qu'architecte, quand tu travailles vraiment en tant qu'architecte. Et c'est du coup vachement reposant de travailler sur ce genre de projet, comparé au moment où tu travailles, quand tu travailles pour un chantier où tu dois justement avoir ce rôle-là un petit peu d'autorité induite en tant qu'architecte. Et là on était plutôt dans une optique d'échange et de partage, même si enfin oui, le parallèle, en tout cas à mon échelle, moi qui travaille en maîtrise d'œuvre, c'était assez frappant et vachement intéressant du coup d'avoir ce parallèle. Après, je sais pas pour les autres si ça... moi, de manière un peu plus terre à terre, ça m'a permis en partie de trouver ma mise en situation professionnelle pour ma HMONP par exemple, où on m'a clairement dit que ça a montré, sans montrer des capacités particulières, ça montrait une volonté de faire des choses, et pour moi qui ai eu la chance de faire de la conception sur ce projet-là, de montrer quelques, si ce n'est des compétences, une envie de rentrer dans la technique du projet, dans la technique de la construction, qui a plu en fait, parce que c'est un reproche qu'on fait souvent, que moi j'ai souvent entendu qu'on fait aux étudiants, c'est que techniquement, constructivement, ils sont pas assez poussés. Et là, ça montrait, on me l'a dit, que ça montrait une envie en tout cas, de pousser la question technique un peu plus loin que d'autres en fait. Tout d'abord, moi je tenais à vous féliciter et à vous remercier pour cette présentation qui est d'une grande qualité. Il est d'autant plus que le projet est absolument incroyable et démontre véritablement une grande intelligence dans l'assemblage des différentes compétences, qu'elles soient d'ordre technique, constructive, mais aussi en matière de projet, en termes de compréhension du territoire, mais aussi du champ de la représentation, des arts plastiques, des arts visuels, graphiques, qui sont travaillés dans ce projet. Souvent on voit les choses de manière extrêmement segmentée ou de manière extrêmement séparée, et là je trouve qu'il y a une grande synthèse dans le projet qui est fait et qui est absolument admirable, et qui démontre aussi que vous sortez de PFE extrêmement différents dans des champs différents de compétences, et que vous venez assembler dans un projet comme celui-ci. Et ça aussi c'est assez intéressant, finalement il n'y a pas un modèle, on voit que l'architecture c'est la diversité, et que la diversité c'est aussi ce qui fait sa richesse, et qu'il faut pouvoir aussi la consolider, la comprendre, et ce projet en est une représentation. Voilà. Au-delà de cette observation générale, moi j'ai une question qui est plus pointue, qui est la question sur le projet de la scénographie. Finalement, quel était le projet que vous aviez, parce qu'on voit qu'il y a un travail sur la couleur, les matériaux, le lien avec l'architecture, vous avez parlé de la sensibilité que vous aviez à l'espace.
Pourquoi avoir choisi par exemple le bleu, le rose dans le territoire, quel était le projet en fait, de direction artistique que vous étiez fixé? C'est vrai que là, du coup, j'ai pas parlé de ça, mais nous, vu qu'on arrivait en cours du projet, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient déjà lancées, entre autres l'affiche du festival. Et vu qu'on était un peu pris par le cours, on a récupéré toutes les informations, entre autres tous les plans d'architecture des bars, de la cuisine, de l'affiche, et du coup à partir de ça on a récupéré un peu les informations et essayé de construire un peu ce truc-là, comment se placer. Voilà, on a fait ces choses-là par rapport à l'identité graphique qui a été déjà instaurée. Là, cette année, vu qu'on a le temps et qu'on est déjà un collectif établi, on va pouvoir justement tout faire de front ensemble et créer une propre charte graphique. Voilà, créer une propre charte graphique. Là, sur le coup, cette année, on a été, même au niveau du mobilier, ça a été fait au fur et à mesure. On a pris ce qu'il fallait. Et après, pour cette histoire de trépied que vous voulez monter, on avait vraiment envie de travailler sur, pas forcément une sculpture. Voilà, on voulait investir le lieu avec un multiple qui pouvait être simple, répétitif, facile à construire et qu'on pouvait... qui s'étale et qu'on pouvait vraiment réutiliser. Et l'objet trépied qui se tient par lui-même, où on peut lui quand même infliger une certaine pression. Et voilà. Et en termes de coût, c'était pratique aussi parce que c'était pas très cher. Et voilà, nous ça a été un peu délicat parce que du coup, en sortie d'une école, se retrouver sur ce genre de truc, sur ce genre de projet, c'était pas facile à appréhender. C'était compliqué et puis même voilà, avec notre collègue qui sortait d'Archi, se comprendre et voilà. Donc on s'est lancé là-dessus parce que ça a permis de créer des ateliers sur place et maintenant du coup cette forme-là on a envie de la garder pour pouvoir la faire évoluer tout en gardant une simplicité, une certaine efficacité aussi dans l'espace quoi. En fait, ce qui était assez fin avec le principe des trépieds, c'est que c'est un système constructif hyper rationnel où en fait c'est la forme la plus stable qui puisse tenir. Et donc simplement 3 éléments assemblés aux couleurs du festival, assemblés par juste de la corde, donc des techniques de scout. Donc facile à monter, facile à démonter, c'était simple à faire par n'importe quelle personne qui composait le collectif et puis même l'ensemble des bourlingueurs. Et ensuite, il y avait 3 échelles, si je me souviens bien, 3 échelles de trépied. Donc il y avait 2 mètres, 3 mètres et 6 mètres qui permettaient de créer des points d'accroche sur le site, qui est un site assez distendu, qui est assez vaste, comme vous voyez dans les premières photos de la plaine. Et ça permettait de créer des points d'accroche en fait, en arrivant sur le site où on avait notre œil qui se figeait sur ces éléments, un petit peu comme des extraterrestres qui venaient s'être posés un peu partout sur le site et qui venaient s'approprier chaque lieu comme la rivière, la végétation, et ça permettait de créer un contraste en fait entre ces éléments très colorés et bâtis et juste les éléments du site naturel. Après, il n'y a pas de photos de nuit, mais effectivement, il y a aussi un jeu. Ouais, c'est un peu dommage en fait. Il manque des photos sur la scénographie où on a une vue d'ensemble plus globale sur l'ensemble du site et des photos de nuit, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Elles ont disparu de la présentation. C'est le problème du drive. Il y a beaucoup de fichiers qui ont sauté. Voilà. Ouais, parce qu'en gros, du coup, on avait sur tous les trépieds, on avait mis des petites LED. Du coup, dans la nuit, les structures disparaissaient complètement et on avait juste ces petites LED, donc un effet de champ de luciole qui remplissait un peu l'espace. Sur la scène du Danzig, on avait construit une sphère de 2 mètres de diamètre. Avec tout un dégradé de couleurs sur les teintes du festival, rouge, bleu, et, mais qu'on voit pas du tout. On va la retrouver. Je pense que c'est là-dedans. Voilà. Alors, ça c'était le bar de nuit. Et le bar aussi, du coup, on avait travaillé sur la lumière pour pouvoir l'éclairer. Et après, je pense que je vais réussir à retrouver. Petite sphère. De nuit. Ouais.
Où est-ce qu'il est ? Parce que du coup, on a monté aussi une conférence collaborative à distance. Donc, grâce aux outils actuels, c'était bien, mais il y a quand même ses limites. On s'en rend compte aujourd'hui. Mais c'est là-dedans. Ah, joli. Et si. Voilà. Quelques photos. Je crois qu'il n'y a pas une photo de... Voilà. Bon, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ici. Arrêtez avec les photos, tout le monde est en attente là. Ouais, bah écoute, ouais. Le bar, il n'y en a pas d'autres. Tant pis. Vous parliez au tout début de la présentation de, quand vous avez vu les charpentiers au début du midi et du lien un peu privilégié que vous avez pu avoir par cette fenêtre-là. Et je voulais savoir toute cette expérience un peu humaine avec ces gens, quand vous allez chercher des matériaux entre vous, comment ça impacte un petit peu après le retour au monde pro, à la formation. C'est un peu, enfin, à la fois ça doit être galvanisant, ce genre d'expérience, mais en même temps il y a un retour à la réalité, un peu guillemets, des fois qui peut être un petit peu difficile. Et comment on arrive à je sais pas, analyser ça et comment vous faites l'équilibre, comment vous avez peut-être changé le regard par rapport à tout ça, quoi. Bah, ça fait du bien et c'est gênant à la fois, tu vois, c'est que tu rencontres des gens dans ta vie privée en quelque sorte en tant qu'être humain qui travaille pour une association, mais ça c'est même pas vu, tu te considères comme une personne et du coup quand tu travailles sur un chantier tu es considéré comme l'architecte et ben, malheureusement en fait il y a ce cadre là qui est défini, donc on est un peu obligé d'avoir cette casquette là de l'architecte qui a un rôle hiérarchique sur le charpentier, mais en fait en théorie tu n'es même pas censé devoir parler au gars qui a les mains dans le cambouis, tu vois. Et ça, c'est un peu gênant. Moi, c'est une dimension qui me gêne un petit peu, surtout que je débute. Et comment changer ce rapport-là, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que du coup, tu as envie de passer un peu de temps avec le charpentier. Sauf qu'en fait, non, il faut se mettre autour de la table et puis de parler des sujets qui concernent la charpente, mais pas avec lui directement. Il faut parler avec son patron qui lui fait le tour de tous les chantiers et qui n'a pas le temps. Et donc oui, c'est un peu dommage. Après, c'est un temps que tu prends en off, en quelque sorte, avec le charpentier. Mais c'est tellement intéressant d'avoir un contact avec les artisans et de comprendre vraiment ce qu'ils font, comment ils exécutent tes dessins. C'est aussi là tout l'intérêt de ce métier quand tu le travailles au niveau de la maîtrise d'œuvre. Et c'est hyper intéressant, le contact que tu peux avoir avec tous les artisans. Mais c'est vrai que à mon avis, c'est un joli sujet de travail tout au long de sa vie, je pense, pour un architecte, que d'essayer de conserver un lien qui soit pas trop hiérarchique avec les artisans qui réalisent ton projet, même si c'est pas ton projet, c'est un projet qu'on fait tous ensemble en fait, mais ça c'est une dimension qui a du mal à être, je pense, un peu intégrée. Et moi, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de dire en réunion de chantier quand